Bienvenue chez Farine de Blé Performance. On est principalement spécialisé dans la suppression de toits ouvrants et la peinture de ces derniers, mais on s'occupe également des cartographies en mettant des chiffres au hasard. Depuis la vidéo du premier démarrage, j'ai remis tout le circuit de refroidissement. J'ai fait 2 cycles de chaleur jusqu'à que le ventilo il se déclenche pour purger et il n'y a aucune fuite. Je suis aussi choqué que toi. Avant de remettre les cardans, je voulais vérifier si toutes les vitesses elles passaient bien, mais en 5e il y avait un bruit un peu bizarre quand même. Putain! Je me suis dit que je m'étais foiré et que j'avais peut-être mis un pignon de TDI avec un pignon d'ABF. J'ai redémonté et même pas. C'était les 2 pignons de TDI. Du coup j'ai tout renlevé, j'ai essayé de remettre cela et ça fait le même bruit. Donc j'ai vidangé la boîte une 3e fois, j'ai remis les pignons de TDI et ensuite j'ai brûlé mes vêtements. J'ai décidé d'être dans le déni et de faire comme si ça sifflait pas. La Milwaukee est chargée, il reste juste le pare-choc et la face avant à remettre. Et ensuite on peut aller essayer de faire un tour et sortir une bielle. Putain! Waouh! Est-ce que ça va croustiller? Vent Golf 2 1,3 litre, caisse saine. 4000 balles. Oula, j'ai l'impression que la caisse est un peu moins saine de ce côté-là. J'ai mis le cric sur la chandelle. Persuasion. Ah, c'est qui le connard qui a mis le boulon? À chaque fois, c'est moi. Si t'as une Mégane RS, tu peux te pisser dessus. Maintenant, liquide de refroidissement c'est bon, liquide de frein c'est bon. Niveau de boîte, à mon avis, on n'est pas du tout bon parce que de toute façon la boîte elle est morte, j'ai plus envie de m'allonger par terre. Chat. Je vais mettre le rupteur à 6000. J'ai mis ça aussi, Progressive Retard. C'est quand t'es un peu bête et que t'es socialiste. Marche arrière. Il est brutal. Putain, j'ai écrasé quoi? Ça m'a fait flipper. KPA 0,4 bar. Ok, la 5e elle est carrément plus longue. Elle siffle encore, mais elle est carrément plus longue. Suspension. Est-ce que ça marche le launch control? Ça va, il est gentil celui-là. 8 degrés. Yes. La tringlerie c'est pas terrible. L'embrayage c'est... La commande d'embrayage c'est 1000 fois mieux, mais l'embrayage lui-même il est un peu... Après il est neuf là tu vois, mais il est un peu raide quand même. Le spool ça a l'air mieux, le turbo il charge plus vite. Et ouais, la direction par contre c'est magique. Putain mais même elle tire même pas cette caisse, c'est quoi ce bordel? Ça fait plaisir. Oh merde. Vu que j'ai augmenté le RV, est-ce que je dois baisser un peu la table d'avance? Oui. J'enlève quoi? 1 degré? Tu peux lui enlever 2 degrés
faut être tranquille. Ouais. Et fais pas ta tapette, enlève que un, ça suffit là. Bon, t'as entendu le pimp. Faut qu'on enlève un petit peu d'avance. Mario, quand il fait une carto, quand t'as les chevaux et le couple qui se croisent, il rajoute un petit peu d'avance parce que souvent c'est là que le moteur il pète. Une fois que les deux sont croisés, tu peux rajouter un peu. Donc là j'ai enlevé 1 degré sur toute la map et là où il avait rajouté un petit peu d'avance, je l'enlève aussi. J'entends un bruit, hein. De toute façon, quand tu refais un moteur, tu entends toujours des bruits. Bon, est-ce qu'on peut lui faire un petit rodage? Les clips de piston sont mis. Je peux pas faire la course avec une Passat quand même. J'entends un bruit. Ah merde. Pas un bruit de bielle, mais j'entends un bruit quand même. On a toujours de la pression d'huile. Putain, mais c'est quoi ce bruit, sérieux? C'est moi qui psychote? On va aller voir le mentor. Eh toi, tu as une BMW? Le bruit, je l'entends. Je sais qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Combien tu paries que le mentor il va me dire ben non c'est rien, c'est normal. Et moi j'entends un claquement putain là. Regarde là, le faisceau qui se balade là. Où ça? PMH ou je sais pas quoi. Non ça c'est normal. Non, non, c'est pas normal, regarde, il y a une attache là. Oui mais ça passe pas avec ça. Tu te fous de ma gueule. C'est combien? C'est au moins 7005 non? Le poids tu... C'est rodé. Ah non, c'est les pneus ça va. J'ai eu peur, je croyais que c'était l'embrayage. C'est bon, c'est rodé. Ouais. C'était long. Mais t'as vu ça sur internet de te mettre au point mort quand t'as poussé les vitesses? Ouais. Ah. C'est les Américains qui font ça. « 50 balles. J'ai fait 121 km avec la voiture. J'entends encore un bruit comme un bruit de poussoir dans la culasse. Mais j'ai l'impression que c'est aussi un peu en train de s'atténuer. De toute façon, ce genre de bruit, c'est pas vraiment identifiable. Donc autant lui mettre dans la gueule et tu verras bien ce qui casse. Tringlerie, c'est un peu mieux. Embrayage hydraulique, c'est de mieux en mieux aussi. Au début, le mécanisme, il était super raide. Mais là, j'ai l'impression que c'est en train de se faire. La direction, c'est vraiment magique. À part à l'arrêt complet, sinon, c'est pas plus dur que celle de Monsieur Larbin, qui est censé être assisté. Je sais pas si c'est le nouveau rapport volumétrique ou le fait que les segments soient neufs, mais le turbo il charge beaucoup plus vite. Il charge tellement plus vite que j'ai dû enrichir la carto entre 2000 et 3500 tours minute. On était un peu pauvre. Et j'ai pris l'autoroute pour être sûr pour la 5e. Avant, pour être à 140 compteurs, on était à 4000 tours minute. Et là, on est à 3250, 3300 tours minute. Mario, il m'a dit que les boîtes 02A, c'était un peu la loterie. Des fois, il y en avait qui pétaient à 250 chevaux. Et des fois, il y en a qui tiennent à 600 chevaux. Moi, la mienne, elle a l'air de tenir. Donc, même si elle craque et elle siffle, je m'en bats les couilles. Il va falloir que je raccourcisse cette durite là. Elle est un petit peu craquée. Je vais faire la vidange, voir s'il n'y a pas la moitié des coussinets dans l'huile. Et je vais aussi faire un test de compression. Histoire de faire semblant que je suis un professionnel. Jusqu'ici, ça n'a pas l'air trop mal. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai mis un filtre à huile Top Ran.
Oh. Putain. Sur la Merguez 2.0, quand j'avais refait le moteur, au fond du carter, il y avait grave du métal aussi, comme ça. Donc, ça m'inquiète pas de trop, mais ça fait pas plaisir non plus, quoi. J'ai trouvé un plan pour l'huile. 46 €, 20 litres. Là, je peux pas faire mieux. Waouh. Je crois que j'en ai mis beaucoup de trop. On est le lendemain et vu toutes les galères que j'ai eues, je suis un peu obligé de te faire un briefing. Après la vidange, j'ai voulu raccourcir cette durite là, mais en fait, non seulement je me suis rendu compte qu'elle était pourrie comme ça sur toute la longueur, mais en fait toutes les autres durites, elles étaient aussi dans cet état là. Du coup, j'ai dû changer toutes les durites, même celle qui est du réservoir en dessous de la bagnole, et j'ai fait le test de compression aussi. Niveau compression, ça a l'air d'aller. Le cylindre numéro 3, il envoie un petit peu plus. Par contre, il y avait un truc bizarre sur la bougie numéro 4. Même en fermant un œil, ça me plaisait pas. Vu que j'en ai pas d'avance, je les ai toutes nettoyées en utilisant des méthodes qu'on n'a pas le droit de mentionner sur YouTube. Et pour être sûr, j'ai interchangé les injecteurs 1 et 4. J'ai refait un tour, j'ai redémonté les bougies. Et là, juste en fermant un œil, c'était bon. Quand tu achètes tes injecteurs chez des vrais préparateurs, genre Bartec, ils les mettent ensemble, ils les testent tous et ensuite ils te mettent ceux qui se ressemblent le plus. Moi évidemment j'avais acheté au moins cher, mais bizarrement là en inversant le 1 et le 4 ça a l'air d'aller. Et vu que tout le reste ça a l'air à peu près bon, j'ai remis le robinet. Je me suis quand même pas fait chier à mettre des bielles, un embrayage et toutes ces merdes pour rester à 0,4 bar. J'ai mis 2 tours sur le robinet, si je me souviens bien c'était 0,7 bar. Le stress est présent. Boost cut. Il y a le boost cut à 0,8. Ah, le boost cut il est à 0,5 bar. Putain de merde. Il fait 4000 degrés et si j'ouvre la fenêtre, t'auras un son de merde. Excuse mon aspect poisseux. On est de retour. Là franchement ça marche fort. Il y a pas longtemps j'ai conduit une Porsche GT3 RS. C'est difficile de juger parce que la merguez elle fait un bruit de malade et il y a tout qui tremble et du coup c'est super impressionnant. Mais franchement, là ça marche fort. Dans la prochaine vidéo, je vais essayer de fabriquer un collecteur tubulaire avec ce qui reste de cette merde. Et j'ai toujours le nouveau turbo de chez Max Spinning Rods avec les LED taillés dans la masse, le corps en inox et tout ce qui va bien. J'espère que cette vidéo vous a plu et la prochaine fois qu'on se voit, soit il y aura 400 chevaux dans la merguez, soit il y aura mes pistons dans la stratosphère.